On va analyser l'arrivée de Lionel Messi en tant qu'agent libre de tout contrat évidemment, après que les négociations avec son club de cœur, le FC Barcelone, aient échoué à cause, en grande partie, de la Liga et du concept de salary cap qui a été imposé aux clubs espagnols. Voilà, alors on va analyser tout ça avec, pour commencer, un hommage au travail extraordinaire des équipes de Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et Jean-Claude Blanc. Bien évidemment, on ne les connaît pas, on n'est pas insider, on ne prétend à rien, on ne connaît rien, mais on sait tous que pour boucler un aussi gros deal, sûrement le deal de l'année et peut-être même un des deals du siècle, eh bien il a fallu un énorme travail en amont de la part des équipes du club, peut-être travailler dans l'incertitude depuis quelques mois parce qu'on savait tous que l'opportunité Messi n'était pas certaine de se présenter bien évidemment. Il y avait une volonté de prolonger au Barça ces derniers mois, même si depuis le début on savait que ça allait être très compliqué pour le club catalan, et ce malgré les efforts de Lionel Messi. Bref, le PSG était tout prêt pour saisir l'opportunité qui s'est finalement présentée, qui a été saisie. Bravo au club, à la direction, à l'organigramme, et puis à Doha, bien sûr, pour l'investissement qui va être rendu. On va commencer par là, puisque c'est la première et la plus grande dimension de ce deal entre Messi et le PSG, l'exposition, le rayonnement et le coût marketing que le Qatar s'offre, bien évidemment avec Lionel Messi, est monstrueux à un peu moins d'un an et demi de la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler là-bas. Voilà, il y a ça en ligne de mire de toute façon partout, que ce soit dans la communication du Qatar, dans les investissements aujourd'hui, dans les coûts marketing, les contrats signés, c'est tout avec la Coupe du Monde en ligne de mire. Bref, dans tous les cas, Lionel Messi signe. Alors, le salaire de 35 millions d'euros peut faire parler, le PSG fait certes cet été exploser sa masse salariale, mais dans tous les cas, là on en revient à la logique d'entreprise. Messi coûte 35 millions d'euros, derrière il va vendre les maillots, on sait tous que c'est pas la première source, ou du moins la source la plus fructueuse en termes de revenus pour un club, mais dans tous les cas, il va les vendre, il va y avoir des sous qui vont rentrer, des supporters sur les réseaux sociaux, il y a qu'à voir le nombre de followers du PSG sur Instagram et tout ça, depuis la signature et depuis surtout les rumeurs, tout simplement, les gens au stade et surtout en termes de business, les contrats, les marques qui vont venir pour Lionel Messi. Le PSG a tout simplement l'égérie de Puma, en la personne de Neymar, l'égérie de Nike, Mbappé qui la partage avec Cristiano Ronaldo mais qui va évidemment reprendre le flambeau dans les prochaines années, et l'égérie d'Adidas en la personne de Lionel Messi désormais, qui la partage à moindre mesure, évidemment avec Paul Pogba. Voilà, il y a une autre dimension à prendre en compte au niveau du marketing pour le club, et là je vais développer un peu, c'est l'ouverture à de nouveaux marchés. On le sait tous, Lionel Messi va faire rentrer de l'argent par les abonnements, les droits télé que tu vas vendre un peu partout dans le monde, évidemment sur les réseaux sociaux, ton exposition, le système d'influence au stade, bien sûr tes revenus billetterie, les maillots, et surtout en termes de sponsoring, les contrats que tu vas aller signer un peu partout dans le monde. Le PSG, on le sait tous, s'est ouvert aux États-Unis avec une réussite assez incroyable, les partenariats avec Jordan, les designs aussi des maillots third par exemple, ou le maillot extérieur de cette saison aide beaucoup à s'ouvrir sur cette partie du monde. Il y a aussi l'Asie qui est visée, qui est aussi une réussite, mais pas autant que les États-Unis. Mais dans tous les cas, on sait tous que aujourd'hui, le projet QSI, c'est quoi le principal objectif? Les deux majeurs de ce projet, c'est évidemment remporter la Ligue des Champions. La Coupe du Monde 2022 n'est pas une deadline, mais dans tous les cas, ce serait toujours mieux de la gagner avant la Coupe du Monde 2022, et pourquoi pas dès la saison prochaine, puisque la pression va être à son paroxysme sur Mauricio Pochettino et toute l'équipe. Et si on s'éloigne du terrain, on sait tous que le Qatar a misé sur le projet QSI au PSG pour s'offrir une vitrine assez exceptionnelle, sans construire une tout simplement par eux-mêmes à l'échelle mondiale, pour ce petit état qui est le Qatar bien sûr. Et aujourd'hui, à l'échelle du projet QSI, le PSG est un club reconnu en Europe bien évidemment, qui s'est fait une réputation très bien parfait, mais le second majeur que je poserai sur ce projet QSI pour mélanger sportif et marketing, évidemment le premier c'est la victoire en Ligue des Champions, et le second pour moi c'est créer une marque internationale, à l'image de Jordan par exemple. Pour moi c'est vraiment le second objectif aujourd'hui du projet QSI qui est déjà bien abouti, et l'arrivée de Lionel Messi va évidemment dans ce sens, dans la mesure où tu vas t'ouvrir à de nouveaux marchés encore et encore. Bref, c'est un cercle vertueux. Lionel Messi qui va toucher 35 millions d'euros par an avec bonus en net, pas de problème là-dessus. Évidemment, pour ceux qui voudraient faire des ronchons, il y aura une partie d'impôt assez exceptionnelle que Lionel Messi va payer, va donner à l'État français, qui sont ensuite réinvestis dans les secteurs publics qui nous encadrent notre vie quotidienne tout simplement. Et puis bien sûr que son salaire est mérité, puisqu'il va rapporter plus qu'il ne coûte au club. Voilà, c'est la logique d'entreprise.